Masechet Nazir, Daf Tedvav, nous commençons à la 6e ligne, à la Mishnah Hareni Nazir. La Gemara poursuit avec une nouvelle Mishnah, Hareni Nazir, l'Ekshegili Ben, un homme qui dit « Je suis Nazir lorsque j'aurai un enfant ». Ve Nazir, il rajoute aussi, il dit « Et je serai Nazir, mais ayom 100 jours ». Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente un digne qui ressemble énormément au cas de cette Mishnah, puisque là-bas c'était le cas d'un homme qui disait « Je suis Nazir donc dès maintenant, et Nazir lorsque j'aurai un enfant ». Ou bien le cas où un homme a dit le contraire, il avait dit « Je suis Nazir lorsque j'aurai un enfant, et je suis Nazir ». Donc là il n'avait pas donné de temps, il avait donné juste Nazir, donc c'était une Nazirou de 30 jours. Nous avons vu que dans le cas qui ressemble à celui de la Mishnah, où un homme a dit « Je serai Nazir lorsque j'aurai un enfant et je serai Nazir », s'il a commencé à compter sa Naziroute pour donc sa deuxième parole « et je serai Nazir », une Naziroute de 30 jours, et il a eu un garçon, il laissera de côté sa Naziroute, il va compter la Naziroute de son fils et ensuite il va terminer sa propre Naziroute. Là dans notre Mishnah, la Mishnah nous enseigne le cas suivant. Un homme a dit « Je suis Nazir lorsque j'aurai un enfant, et je serai Nazir de 100 jours ». Il a commencé sa Naziroute, puisqu'il n'a pas eu encore de garçon, un garçon. « Nolad lo ben atchivim » si il a eu un garçon, avant qu'il ait pu compter 70 jours de cette Naziroute de 100 jours, donc il lui reste, mérité encore, au moins 30 jours, « Lo ifsit klum » il n'a rien perdu. La Achar Shivim, mais après 70 jours, si c'est après 70 jours du début de son compte de Nézirut que il a eu un garçon, là dans ce cas-là, Soter Shivim, il va détruire, donc annuler 70. Pourquoi Shen Tiglachat Pachot Mishoshimim? Parce qu'il n'y a pas de Tiglachat, pas se couper les cheveux à moins de 30 jours. Donc dans la traduction simple de la Mishnah, on devrait dire que la Achar Shivim, c'est après 70, c'est bien Soter Shivim, donc il va tout annuler. C'est effectivement l'explication que garde ici Rashi le Mefaresh. Nous allons poursuivre avec l'explication de Tosfot. Le Tosfot sur cette Mishnah se trouve plus haut, Daf Yud Gimel Amud Bet. Et donc Tosfot nous explique différemment la Mishnah. Donc Tosfot nous dit, voici le cas, reprenons, un homme a dit, je serai Nazir lorsque j'aurai un garçon, donc un Nazir de 30 jours. Et il a rajouté, je vais être aussi Nazir de 100 jours. Donc là, dans ce cas-là, il a pris d'abord sur lui la Néziroute de son fils, et, puisqu'il n'a pas eu encore de garçon, il a commencé sa propre Néziroute de 100 jours. Lorsqu'il a eu un garçon avant les 70 jours, et nous dit Tosfot, avant les 70 jours, et même le 70e jour, s'il a eu un garçon, il n'a rien perdu. C'est-à-dire, que signifie n'a rien perdu? Étant donné que la Néziroute de son fils est de 30 jours, et qu'il peut maintenant terminer les 100 jours, puisqu'il lui reste au moins 30 jours, il va terminer ces 30 jours, et ces 30 jours vont lui compter pour la Néziroute de son fils, mais aussi comme la fin de la Néziroute des 100 jours. C'est ce que la Mishnah nous enseigne, c'est un chidouche que nous voyons dans la Mishnah, et bien que nous dit Tosfot, que dès que son fils est né, donc il devait laisser sa propre Néziroute, compter la Néziroute de son fils, étant donné qu'il a pris d'abord sur lui de compter la Néziroute si il a un garçon, malgré tout, étant donné que dans ce cas-là, sa Néziroute, la Néziroute de son fils, peut se terminer en même temps que la Néziroute, sa propre Néziroute de 100 jours, eh bien ces derniers 30 jours vont lui compter pour lui et pour son fils. Et c'est à la fin des 100 jours, donc 30 jours à partir de la naissance de son fils, dans le cas où son fils est né le 70e jour, ou s'il est né un peu avant, donc à la fin des 100 jours, il va se couper les cheveux, il apportera 2 corbanotes, c'est-à-dire des corbanotes pour la Néziroute de son fils, puisqu'il a fait aussi 30 jours, et des corbanotes pour la Néziroute des 100 jours. C'est vrai que c'est étonnant, nous dit Tosfot, que plus haut nous avons vu que si un homme a dit, donc dans la Mishnah Daf Yud Gimel, un homme a dit, je suis Nazir lorsque j'aurai un enfant. Il a dit je suis aussi Nazir, donc 30 jours pour son fils et 30 jours pour lui. Il a commencé à compter sa Naziroute et il a eu un garçon. Nous avons vu que
dans ce cas-là, il laissait de côté sa nésiroute pour prendre la nésiroute de son fils et ensuite il devait compléter. Eh bien, nous dit Tosfot que si dans le même cas, le jour même où il avait commencé la nésiroute, pour lui-même sa propre nésiroute, son fils était né, donc il lui restait 30 jours, si on peut dire les 30 jours de son fils sont avalés, pour reprendre le terme de Tosfot Mouvla, dans les jours de la nésiroute que le père a pris pour lui-même, eh bien dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de compter 2 fois 30, comme dans notre Mishnah, où il ne va pas compter 100 et ensuite 30. Il va 100, compter 100 jours, et les derniers 30 jours vont servir pour les 100 et pour aussi le compte de 30. Mais tout ceci, nous dit Tosfot, c'est lorsqu'il a pris sur lui la nézirut de son fils d'abord. Il a dit « Je serai nazir lorsque j'aurai un garçon ». Et donc c'est pour cela que dès que son fils est né, il avait donc l'obligation de commencer. Et cette avla, le fait que la nézirut des 30 jours pour son fils soit inclus, soit avalé dans la nézirut des 100 jours, il pourra donc ainsi s'acquitter en même temps 30 jours pour 2 nézirut. Mais dans le cas où il a pris sur lui d'être nazir 100 jours d'abord, et ensuite il a dit je serai nazir 30 jours lorsque j'aurai un garçon, là dans ce cas-là, même si son fils est né avant les 70 jours, il devra terminer 100, et ensuite il reprendra 30 jours pour son fils, et entre-temps, à la fin des 100, il se coupera les cheveux, il apportera ses corbanotes, ensuite il reprendra une nézirut de 30 jours. Donc Tosfot nous a expliqué cette première ligne, Achivim lo ifsit klum, c'est-à-dire si son fils est né avant qu'il arrive au 70e jour, mais le 70e jour inclus, donc même si les 70e jours, il lui reste encore 30 jours, lo ifsit klum, il n'a rien perdu, c'est-à-dire qu'il pourra terminer en même temps la nézirut des 100 jours et les 30 jours pour son fils. Mais les achal shivim, si son fils est né après 70, c'est-à-dire le 71e jour, donc là, il ne lui reste pas 30 jours pour terminer la nézirut de 100 et pour son fils. Eh bien là, on va dire soter. Soter, il va annuler. Dans la Mishnah, c'est marqué soter shivim, il va annuler 70. Effectivement, ce qu'expliquait le Mefaresh, Rashi, le porteur nom de Rashi, qu'il va annuler les 70, il a perdu les 70. Tosfot nous dit non, il ne faut pas lire dans la Mishnah 70, mais on va lire ainsi. Il est soter, c'est-à-dire il laisse sa propre nézirut, il avait commencé, on va dire, 72 jours, donc il laisse de côté les 72 jours, il met de côté les 72 jours, il va compter la nézirut de 30 jours pour son fils, puisqu'il avait dit en premier, donc lorsque j'aurai un garçon, je serai nazir, donc il doit commencer par la nézirut de son fils. Donc il laisse les 72, il compte les 30 de son fils, et ensuite il reprendra donc ça, le nézirut. Et pourquoi la Mishnah termine? Parce qu'il n'y a pas de tiklacha de moins de 30 jours. C'est-à-dire, voici la raison pour laquelle, lorsqu'il lui reste moins de 30 jours, il ne pourra pas terminer les 100 jours avec en même temps la nézirut pour son fils inclus, parce qu'il n'y a pas de nézirut de moins de 30 jours. Donc puisqu'il ne lui reste pas 30 jours jusqu'à la fin des 100, eh bien il devra s'interrompre et il devra compter les 30 jours pour son fils et ensuite reprendre. Tosfot nous dit encore, d'après son explication, que ce qui est marqué en tiglachat, parot Michel Shimia, il n'a pas de tiglachat, tiglachat, se couper les cheveux à moins de 30 jours, ce n'est pas tout à fait donc, précis, puisque la Mishnah aurait dû dire il n'y a pas de nézirut moins de 30 jours, puisque là le problème n'est pas de se couper les cheveux, puisque cet homme-là a déjà les cheveux longs, il ne va pas se couper maintenant au 72e jour. Donc si ce n'est qu'un problème de tiglachat de cheveux, là il va avoir dans quelques jours, il aura presque 100 jours de cheveux longs. Donc là on dira, nous dit Tosfot, que c'est comme si c'était marqué, il n'y a pas de nézirut moins de 30 jours. Pourquoi c'est marqué en tiglachat? Pour bien préciser que lorsqu'il aura terminé les 30 pour son fils, il reprendra sa nézirut et il terminera. Donc si son fils est né le 72e jour, il lui reste encore 28 jours, eh bien, il va d'abord compter 30 jours pour son fils, ensuite, il complétera les 28 jours et il se coupera les cheveux à la fin de tout ce compte-là. Et c'est vrai qu'à la fin des 30 jours pour son fils, il ne peut pas se couper les cheveux puisqu'il lui reste moins de 30 jours comme nous l'avons déjà vu auparavant. Donc voici l'explication de notre Mishnah d'après Tosfot. Nous allons poursuivre avec la Gemara. Amarav, Rav nous dit Yom Shivim ole lekan velekan. Rav nous enseigne un chidouche.
le 70e jour compte les cannes vers les cannes, ici et là. C'est-à-dire, toujours d'après l'explication de Tosfot que nous allons suivre pour ce DAF aujourd'hui. Donc Tosfot nous a dit, cet homme-là avait pris sur lui l'engagement d'être nazir si il a un garçon, donc nazir de 30 jours. Et il a dit aussi, je serai nazir de 100 jours, il a commencé sa naziroute, si son fils est né jusqu'au 70e jour inclus, il n'a rien perdu, c'est-à-dire les 30 de son fils vont être inclus dans les 30 derniers jours des 100 jours. Donc il ne fera en tout que 100 jours. Mais si son fils est né après 70 jours, donc le 71e jour, il devra laisser de côté cette naziroute, être nazir 30 jours pour son fils et ensuite reprendre. Eh bien, Rav nous dit le din suivant, le ridouche suivant. Si son fils est né le 70e jour, eh bien le 70e jour, Olé les cannes les cannes va compter d'ici et de là, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, Tosot nous explique, si son fils est né le 70e jour, à midi, donc la première partie de la journée fait partie du compte des 100, et donc il a déjà eu 70 jours du compte des 100. L'autre partie de la journée, donc l'après-midi, après la naissance, est comptée comme le début de la prochaine Néziroute. Et donc il n'a pas besoin de compter pour son fils plus de 30 jours. Donc les 30 jours vont se terminer, si on compte ce jour-là, le jour de la naissance, plus encore 29 jours. Donc la Néziroute pour son fils vont se terminer le 99e jour, puisque son fils est né le 70e jour. Donc 70, le matin, c'était déjà dans le compte de 70. L'après-midi, nous dit Rav, c'est comme si on compte maintenant un nouveau compte pour la Néziroute de son fils. Et la Néziroute de son fils va donc se terminer, puisqu'on compte 30 jours, va se terminer au bout de, encore, donc avec ce jour-là, encore 29 jours, 30 jours, mais qui fait du calcul total le 99e jour. Eh bien, nous allons avoir là un grand ridouche. C'est que puisque les 30 derniers jours vont être comptés pour la Néziroute de 100 et pour la Néziroute de son fils, eh bien, Rav nous dit que dans ce cas-là, puisque la Néziroute de son fils va se terminer un jour avant, le 99e jour, eh bien, même pour la Néziroute de 100, on considère que sa Néziroute va se terminer le 99e jour, c'est comme s'il a fait 100 jours, parce que le 70e jour va lui compter presque comme 2 jours. Et c'est vrai, nous dit Tosfot, que si son fils n'était pas né, il est évident qu'il aurait terminé sa Néziroute seulement le 100e jour, il aurait pu se couper les cheveux le 101e jour. Mais là, puisque cette Néziroute de 30 jours commence le 70e jour et se termine le 99, donc puisque ça va se terminer le 99e jour pour son fils, eh bien en même temps, il pourra, pour cette Néziroute de 100, se couper les cheveux donc le 100e jour, puisqu'il termine le 99e jour, la Néziroute. Alors, il est évident que nous dit Tosfot, quelle est la logique de ce que nous enseigne Rav? Si son fils ne naît pas dans cette période-là, il se coupera les cheveux le 101e jour. Pourquoi? Parce qu'il a dit une Néziroute de 100 jours. Donc il doit terminer 100, il se coupe le lendemain. Mais là où son fils est né, il va pouvoir se couper les cheveux un jour avant. Alors Tosfot répond qu'effectivement, comme nous l'avons vu auparavant d'Afvav, la raison pour laquelle cet homme ne peut pas se couper le 100e jour, ce n'est que Midi Rabbanan. Ce n'est que Midi Rabbanan, comme la Gemara m'avait dit, c'était donc une Gzera. C'est vrai que Minatora Mitzat Yom Kekulo, le 100e jour il le termine, il peut se couper les cheveux donc le jour même. Seulement, bien que Mitzat Yom Kekulo, Gzera, peut-être que cet homme-là, dans un cas, va dire je serai nazir 100 jours complets. Là, il ne pourra pas se couper les cheveux le 100e jour. On ne pourra pas dire une partie de la journée, c'est comme toute la journée, il peut se couper les cheveux. Il devra attendre le lendemain. Donc, on a fait une Gzera, on dit il ne se coupera les cheveux que le 101e jour. Eh bien, dans ce cas-là, puisque son fils est né le 70e jour et qu'il pourrait se couper les cheveux pour son fils le 100e jour, puisque c'est déjà le lendemain de la fin des 30 jours pour son fils, eh bien, là, les Chachamim n'ont pas maintenu leur Gzera, ils ont laissé au din de la Torah, et cet homme-là, même pour la Néziroute de 100 jours, pourra se couper les cheveux le jour même. Donc ça, c'est le chidouche que nous enseigne ici Rav.
La Gemara reprend de notre Mishnah. Nous avons vu dans la loi Tchivim lo ifsid klum que si il a son enfant aîné jusqu'à 70, c'est-à-dire jusqu'à même le 70e jour, le ifsid klum, il n'a rien perdu. Demande la Gemara si vraiment d'après Ravi, Salkadata cholim lekan velekan, que lorsque le vice naît le 70e jour, au contraire, il va gagner un jour, puisque ça peut se terminer toute l'année ou le 100e jour. Alors pourquoi la Mishnah nous dit le ifsid klum, il n'a rien perdu? La Mishnah aurait dû dire au contraire, il a gagné un jour. Et là, la Gemara répond, c'est vrai. Mais bedin hu delo litne ad shivim. D'après Tosfot, la réponse de la Gemara est la suivante. C'est vrai que on n'aurait pas dû enseigner de cette manière que jusqu'à 70, il n'a rien perdu. Parce qu'au contraire, nous avons vu qu'il a même gagné. Mais pourquoi le Tana a employé ce terme de « il n'a rien perdu » C'est parce que dans la Sefa, on voit qu'il a perdu. Donc dans la Recha, on dit « eh bien là, il n'a pas perdu ». Mais c'est vrai qu'il a même gagné un jour. C'est ce que la Gemara répond, jusqu'à Sefa achar shivim soter shivim katane recha shivim. C'est vrai que dans la Shon de la Gemara, ça nous rappelle plutôt une explication de Mefaresh, de Rashi. Tosfot nous dit que on va lire Bedin utne adain lo ifsit klal. Tosfot arrange aussi, puisque c'est marqué soter, donc non pas shivim, d'après Tosfot katane recha shivim, des katane recha que lo ifsid. Donc d'après Tosfot, la réponse essentielle de la Gemara, c'est puisque dans la Sefa, la suite de la Mishnah, c'est marqué il a perdu, donc dans la Recha, on a voulu dire qu'il n'a pas perdu. On n'a pas voulu dire même il a gagné. La Gemara continue Tashma mi Sefa, c'est marqué dans la Sefa, Nolad achar shivim soter shivim, que si son fils est né après 70, donc à partir du 71e jour, bien soter shivim, nous avons vu qu'il met de côté sa néziroute pour prendre la néziroute de son fils, ensuite reprendre sa néziroute. Donc là, nous dit la Gemara, on voit que Nolad achar shivim, après shivim, soter shivim. Donc que signifie soter? C'est qu'il perd. Et donc Tosfot nous dit que la Gemara pensait dire que signifie achar shivim, c'est-à-dire le 71e jour. Et donc là, la Gemara s'étonne d'après Rav, après le calcul que nous avons vu, pourquoi le 71e jour il a perdu? Puisque le jour de la naissance compte pour la Néziroute de 100 et aussi pour le début des 30, donc on devrait dire que si son fils naît le 71e jour, eh bien sa Néziroute pour son fils, puisqu'elle commence le 71e jour, va se terminer le 100e jour. Donc il pourra aussi inclure la Néziroute de son fils dans la Néziroute des 100. Donc pourquoi c'est marqué qu'il doit laisser de côté? Au contraire, même dans ce cas-là, il n'a rien perdu. Alors la Gemara répond, c'est vrai que d'après Rav, même le 71e jour, il n'a pas perdu. Il donc pourra terminer la Néziroute de son fils en même temps que sa Néziroute. Mais que signifie achar shivimai achar achar achar? C'est-à-dire non pas le 111e jour, mais le 72e jour. Achar achar, après le 71. Alors nous dit la Gemara aval achar mamash mai, mais si c'est vraiment un jour après le 70, juste après 70, une fois achar, une fois après, quel est le din? Achiname de l'osatar, est-ce que là aussi on va dire, donc le 71e jour, qu'il ne va pas tout perdre, c'est-à-dire il pourra terminer le 100e jour, et Achis, si c'est ainsi, Maïré l'Etanen Ladat Shivim Neusit Klum, pourquoi c'est marqué dans le début de la Mishnah, si son fils est né si son fils est né jusqu'au 70e jour, il n'a rien perdu. C'est pas seulement jusqu'au 70e, c'est même après, Afilo Achar, Shivim Name, même après, même si c'est le 71e jour, nous avons vu qu'il n'a rien perdu, puisqu'il pourra compter les 30 jours pour sa Néziroute, qui termineront les 100 jours de la Néziroute qu'il a pris sur lui. Donc ça, c'est ce que la Gemara demande. Pourquoi c'est marqué juste jusqu'à Shivim, jusqu'à 70 le Ifsid Klum, même si c'est jusqu'à Shivim ve'echad, donc même après Achar, Shivim Name, Amar Talosata, El Ashma Mina Achar Mamash. Donc nous dit la Gemara, on voit bien de notre Mishnah que ce n'est pas comme Rav, mais que ce qui est marqué dans la Mishnah jusqu'à 70 et après 70 c'est le 71e jour. Et donc nous dit la Gemara, Vechen Matnitim le Rav Shma Mina, c'est-à-dire nous explique Tosfot, donc de notre Mishnah, nous avons une preuve contre Rav que donc le jour de la naissance de son fils ne peut pas être considéré comme le début de la Néziroute, pour qu'on puisse dire que c'est considéré comme un jour de la Néziroute des 100 et comme un nouveau jour de la Néziroute des 30 de son fils. Donc la Gemara a refuté cette explication de Rav. Donc ce que nous avons vu d'après Rav, Lelo Lekan Velekan, que le 70e jour peut être considéré comme le 70e jour
de sa première Nézirout de 100 jours, et comme aussi le début d'une nouvelle Nézirout pour son fils. Donc ça, nous voyons de la Mishnah que ce n'est pas juste. Alors demande l'Agma Rav Keman Amrale Shmaate. Donc Rav qui nous a enseigné cela, il l'a enseigné d'après qui? Quel était le Tana qui pensait comme lui? Et donc nous allons chercher dans les Tanaïm qui est-ce qui pense que Miksatayom, que l'eau ou que Olé les cannes velekan, qu'un jour peut compter les cannes velekan pour un compte et pour un autre compte. Alors l'Agma nous dit, il est maké Abba Shaoul. C'est peut-être comme Abba Shaoul. Dites-nan. Nous avons une Mishnah. Koveret meto shlosha yemim kodem leregel. Si un homme enterre son mort 3 jours avant les fêtes, avant une des 3 fêtes, nous savons que les 3 fêtes annulent la Aveloud d'après la Halacha. Cette Mishnah n'est pas d'après la Halacha, mais d'après la Halacha. Un homme qui a enterré son mort, même le jour, la veille de fête, il a terminé à l'entrée de la fête les 7 jours de deuil, les Shiva. Donc le Tana ici de la Mishnah n'est pas d'accord avec ce digne juste de 1 jour. Il pense que c'est lorsque cet homme a enterré 3 jours avant la fête son mort que là, Batlam Menukzerat Shiva, les 7 jours vont s'annuler étant donné qu'il a commencé 3 jours de deuil avant la fête. Donc les dinim des 7 jours de deuil, c'est par exemple pour l'interdiction de mettre des chaussures. Lorsque il a enterré son mort, Shmona Yamim Kodem Leregel, 8 jours avant la fête, donc il a terminé les 7 jours, il a commencé même un jour, on va dire dans le compte des Shloshim, des 30 jours qui suivent les 7, et bien que les 7 font aussi partie des Shloshim des 30 jours. Donc s'il a eu 7 plus 1 jour, des 30 jours où il n'a pas dire la veloute, le degré de deuil des 7 jours, puisque le 8e jour, il a le droit de mettre des chaussures, mais malgré tout, Batlam Imenu Gzerat Shloshim va s'annuler la Gzerat des Shloshim lorsque rentre la fête, étant donné qu'il a commencé les Shloshim. Moutar, sa père, Erev Regel, il a le droit de se couper les cheveux, donc la veille de fête. Veimlo Siper Erev Regel, et si cet homme ne s'est pas coupé les cheveux la veille de fête, donc les Khamim lui ont permis, en l'honneur de la fête, de se couper les cheveux. Si cet homme-là ne s'est pas coupé les cheveux veille de fête, alors qu'il avait déjà 8 jours après l'enterrement de son mort, Assour le saper achar regel. Il a l'interdiction de se couper les cheveux après la fête. Pourquoi nous explique Tosfot, étant donné qu'il n'a pas donné le kavod à la fête, à l'entrée de la fête, puisqu'il ne s'est pas coupé les cheveux, eh bien, le regel ne va pas interrompre ces shloshim, et il devra donc poursuivre les shloshim après la fête. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Abba Shaoul Omer. Abba Shaoul n'est pas d'accord et pense que même même s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant la fête, il a le droit de se couper les cheveux après la fête. C'est-à-dire que la fête va annuler les shloshim, non pas si cet homme s'est coupé les cheveux à montrer l'importance de la fête, même s'il ne l'a pas fait, tout s'annule de la même manière chez Geshem, chez Mitzvat Shloshim Mevatel Gzerat Shiva, car Mitzvat Shiva Mevatel Gzerat Shloshim. Parce que Abba Shaoul nous dit de la même manière que les 3 jours, lorsqu'il a commencé les 3 jours, lorsque vient là, rentre la fête, vont s'annuler les 7 jours, et bien là aussi, Mitzvat Shiva Mevatel Gzerat Shloshim, les 7 jours vont annuler les 30 jours, lorsque il les a commencés. Donc là, Tosfot nous dit que d'après Abba Shaoul, il y a 2 points de marloquette. D'abord, sur Tanakama, sur le premier point que Tanakama pensait que la fête va annuler les shloshim que si cet homme se coupe les cheveux avant. Abba Shaoul nous dit que même s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant, tout s'annule. Mais on voit aussi un deuxième point de marloquette, c'est que d'après Abba Shaoul, c'est que même s'il a enterré son mort 7 jours avant la fête, les shloshim vont s'annuler, alors que d'après Tanakama, il fallait 8 jours. Donc l'Agmara va maintenant apporter la preuve arabe, peut-être de Abba Shaoul. Maïtama de Abba Shaoul, quelle est la raison de Abba Shaoul? Pourquoi 7 jours sont suffisants? Lav Mishum le Kasavar Shvi ou Lelo Elkan Velekan, n'est-ce pas, nous dit l'Agmara, que d'après Abba Shaoul, le 7e jour lui compte comme la fin des 7 jours de deuil, donc des Shiva, et aussi comme le début des Shloshim. Et donc, puisqu'il a commencé les Shloshim avant la fête, c'est pour cela qu'il va les annuler, c'est-à-dire la fête va les annuler. Donc on voit que d'après Abba Shaoul, il y a le principe de Orlé les Kan, le 7e jour
peut compter pour la fin des Shiva et aussi pour le début, donc du début des Shloshim, pour que la fête puisse les annuler. Donc de même, on dira que Rav, qui nous a expliqué dans la Gemara que Olé les Kan ve les Kan pense comme Abba Shaul. La Gemara refute. La Gemara nous dit Dilma Kan lo Kamar Abba Shaul la Avelut Shiva des Rabbanan. Peut-être que tout ce que nous a enseigné Abba Shaul, c'est seulement pour une Avelut des Rabbanan, puisque les 7 jours ce n'est que des Rabbanan, alors que Minatora il n'y a qu'un seul jour de Avelut. Mais la Nézirut, puisque le Nazir de Horaïta, puisque la Nézirut c'est une halacha minatora, peut-être que dans ce cas-là on ne dira pas que Miktsat Yom va donc Olelo les kan ve les kan, dire une première partie de la journée pour un premier compte et la deuxième partie pour un deuxième compte. Donc peut-être qu'on ne dira pas une telle chose, donc nous n'avons pas de preuve de Abba Shaul. Alors la Gemara continue, dit la Rav Zamar ki Rabbi Yossé. Peut-être que Rav pense comme Rabbi Yossé. Des Tanya, nous avons une braïta Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé nous dit Shomer et Yom keneged Yom. Dans les dynimes d'une Zava, c'est-à-dire lorsqu'une femme est Nida, parce qu'elle a un premier saignement, jour de ses règles, elle est Nida pendant 7 jours. Ensuite, il y a une période de 11 jours qui suivent le dîne de la Nida. Ces 11 jours, c'est Halakha et Moshe Misna, et bien qu'aujourd'hui, le dîne de Shomeret Yom, Zava, Nida ne sont pas les mêmes, puisqu'aujourd'hui on est Mahmir, que pour tout saignement, il y a toujours Shiva Nekiim. Mais là, nous sommes au dinim de la Torah, une Shomeret Yom keneged Yom. Pendant cette période de 11 jours, après la fin des 7 jours de Nida, si elle a eu un saignement un seul jour, elle doit compter, garder un jour, donc le lendemain. Donc elle a eu, le jour de série, c'était un dimanche. On compte 7 jours, Motzei Shabbat. En comptant le dimanche inclus, elle a ces 7 jours de Nida. Elle doit donc se purifier le Motzei Shabbat, le samedi soir. Le dimanche commence une période de 11 jours. Si le dimanche, qui est donc le début des 11 jours, elle a eu un saignement, elle doit attendre le lendemain, Shomeret Yom keneged Yom, le lundi, pour se purifier. Et si elle a un saignement donc ce jour-là aussi, donc elle va annuler, elle est soteret ce jour-là et elle devra compter encore un jour. Quel est le din à propos du Korban Pessah? Donc la Shomeret Yom keneged Yom, elle a eu un saignement dimanche, elle devait attendre le lundi, que le lundi soit naki, n'est pas de saignement. On lui a égorgé le Korban Pessah et on a aspergé le sang du Korban Pessah Besheni Shela, le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain où elle devait donc être Shomeret, garder ce jour contre le premier jour. Et après qu'on ait égorgé le Korban Pessah, elle a eu donc le deuxième jour, le lundi après-midi, un saignement. À raison elle ne pourra pas manger le Korban Pessah puisque maintenant elle est tmea, elle est impure. Mais elle est dispensée du Pessah Sheni, c'est-à-dire elle a accompli sa mitzvah du Pessah Rishon puisqu'au moment de la Shrita elle était pure, même si elle ne pourra pas manger du Korban Pessah. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossé. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Yossé, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Et là, nous allons suivre la Girsa de Tosfot. Lav mishum de kasava miktsat hayom kekulo ou mikan ou la ba'hu de metama. C'est-à-dire, nous allons effacer mima et vedilma mishum de kasava. Donc, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, que la raison d'après Rabbi Yossé, c'est que Rabbi Yossé pense miktsat hayom kekulo. C'est-à-dire, la première partie de la journée est considérée comme le shimour du dimanche, et la deuxième partie de la journée, lorsqu'elle est impure, donc elle est impure seulement mikan ou leaba, à partir de maintenant, et non pas rétroactivement. Et c'est pour cela qu'on considère qu'au moment de la Shrita, elle était pure, et donc elle a accompli la mitzvah du Korban Pessah. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que cette femme sera impure donc rétroactivement, même au moment de la Shrita, elle était impure, puisque le jour entier, puisqu'elle a vu l'après-midi, est considéré comme la veille, comme le dimanche où elle était impure, donc le lundi, elle était toute la journée impure d'après les Chamim. D'après Rabbi Yossi, on voit que non, qu'on peut couper le jour en deux. Donc nous voyons que Rav pense comme Rabbi Yossi, puisque c'est ici le principe de Miktsatayom ke kulo et de lekan ve lekan. Donc la Gemara nous a prouvé que d'après Rav, on peut comprendre que Rav pense comme Rabbi Yossi, que un jour peut être compté les cannes vers les cannes. Seulement la Gemara poursuit. Mi ça va Rabbi Yossé Achi. Mais est-ce que lui, Rabbi Yossé, pense une telle chose? Va Tania. Pourtant nous avons une braïta. C'est marqué Rabbi Yossé Omer Zav Bal Shterigot. Un Zav, c'est-à-dire aussi un homme qui a eu des écoulements de Ziva,
lorsque un zav a eu 2 écoulements de ziva, il est impur pour 7 jours, il ne doit pas apporter de korban. Lorsqu'il y a eu 3 écoulements de ziva, il est impur, 7 jours, il devra apporter un korban. Un zav bal shterigot, un zav, donc il y a eu 2 jours, 2 fois des écoulements, même si ce n'est pas dans 2 jours, comme la zava, même s'il y a eu 2 écoulements le même jour. Et on a égorgé et aspergé le korban Pessah pour lui le 7e jour de son compte de pureté. De même, une femme, donc il y a eu un saignement le dimanche dans la période de Ziva, elle attend le lendemain le lundi. Le lundi, on a égorgé et aspergé le sang pour elle, Varkaraou, et ensuite, que ce soit le Zav ou la Shemret Yabam, lorsque le Zav a eu un écoulement, la Zava a eu un saignement, la Shemret Yom Kenegedium, et c'est marqué Afalpi Shemetamim Mishkav ou Moshav Lemafrea, bien que on considère qu'ils sont impurs rétroactivement, et donc tout ce qu'ils ont touché vont être impurs par l'impureté aussi fort de Mishkav ou Moshav, là où le Zav s'est assis ou s'est allongé, donc tout ce qui aura touché sera aussi impur. Mais malgré tout, Pturim et la Sot Pesach Sheni, le Zav et la Shmet Yom Keneged Yom sont dispensés de faire un deuxième Pesach, le Pesach Sheni, puisqu'ils se sont acquittés de ce Pesach-là. Donc bien sûr, comme précise Tosfot, il ne s'agit pas d'un Zav qui a eu 3 écoulements, parce que même si c'est le 7e jour, il doit attendre les corbanotes qu'il doit apporter le 8e jour pour pouvoir manger un korban. Donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas égorger pour lui le korban Pessah le 7e jour. Mais pour le zav de 2 écoulements, la Shemret Yom Keneged Yom, nous voyons qu'ils se sont acquittés du Pessah Sheni. Bien qu'ils sont métamim, mishkav ou moshav lemafrea, donc bien que la Mishnah nous dit, ils vont être impurs rétroactivement, tout ce qu'ils ont touché va être impur. Alors nous dit la Gemara, nous voyons de là, puisque tout est impur rétroactivement, que d'après Rabbi Yossé, qui est l'auteur de cette braïta, donc tout est impur rétroactivement. On ne dit pas mixat yom kekulo et que cette femme n'est impure qu'à partir d'après-midi ou le zav qu'à partir du moment où il a eu cet écoulement, mais on voit que même auparavant, donc toute la journée, ils étaient impurs. Donc nous voyons que ce n'est pas que le jour est olelo lekan velekan. Donc c'est une question contre Rabbi Yossé. L'Agma répond, ce n'est pas une question. Maïl et Mafrea, que signifie qu'ils sont impurs rétroactivement? Ce n'est que Midera Banan et non pas Minatora. Donc on va dire Miktsatayom Kekulo, seulement ce n'est ici que Midera Banan, mais Minatora, elle est Théora. Et l'Agma nous apporte d'ailleurs une preuve. Achiname Mistabra. C'est aussi logique de dire que ce n'est que Midera Banan. Parce que si tu dis que c'est Minatora, alors comment on va considérer que cette femme est impure rétroactivement, ou cet homme est impur rétroactivement, donc dès le matin, et donc dès le début d'après-midi où on a égorgé le Korban Pessah. Donc au moment du Korban Pessah, on dit que tout ce qu'il a touché est impur, mais on dit que quand même il a accompli la mitzvah du Korban Pessah, il était pur. Si tout est impur, donc il n'était pas pur. Donc tu vois bien qu'en vérité il est considéré pur Minatora, et ce n'est que Midera Banan qu'il est impur. C'est ce que la Gemara nous prouve, Achiname Mistabra. On peut même apporter une preuve à cela, dit Salkedam Doraita, si tu dis que c'est Minatora, Maïp Turim, pourquoi ils sont dispensés Minasot Pesach Sheni, puisqu'ils étaient impurs rétroactivement. Donc tu vois que ce n'est que Midera Banan. La Gemara refute, dit l'Olam Malecha Tuma Doraita. On peut dire qu'en vérité, il s'agit d'une Tuma Minatora. Seulement, on se pose la question de la contradiction par rapport au Korban Pesach. Ce n'est pas une question, puisque nous avons une règle. Hatehom desiva hetiru, c'est-à-dire, Hatehom, c'est toute impureté qui est de doute, comme le Tehom, qu'on n'a pas aperçu, c'est-à-dire si au moment de la Shrita, par exemple, la personne s'est assise sur une pierre, et on n'a jamais su qu'il y avait un corps enterré sous la pierre. Donc, en vérité, cet homme-là était impur. Et ce n'est qu'après la Shrita qu'on a su, eh bien cet homme-là, il a quand même accompli sa mitzvah du Korban Pessah, bien qu'il était impur au moment de la Shrita. Donc là aussi, on dira la même chose que Tumat Tehom, les Chachamim ont permis. Donc c'est ce que nous disons, Toma Tehom des Ziva et Tirou, le Tumat Tehom de la Ziva, les Chachamim ont permis, donc cet homme-là a accompli la mitzvah
du Korban Pessah, bien qu'il était impur rétroactivement, mais étant donné qu'au moment de la Shrita, il ne savait pas qu'il allait être impur par la suite. Vaf Raboshia savar les mafra midi Rabanan, et la Gemara nous dit, mais Raboshia lui aussi pense que cette impureté n'est que midi Rabanan et non pas min Torah. De Tanya, c'est-à-dire que là, la Gemara revient sur la première réponse qui nous avait dit que ce n'était que midi Rabanan. La Gemara a voulu refuter, dire que peut-être c'est min Torah et que ce n'est pas une contradiction avec le Korban Pessah, mais malgré tout, la réponse qui a été donnée à cette contradiction de Rabbi Yossi, c'était que l'impureté des mafria n'était que midi Rabanan, mais c'est vrai que d'après Rabbi Yossi, le miktsat ayom olelo lekan velekan, donc on considère que l'impureté pour cette Shomer Yom Keneged Yom n'est qu'à partir de l'après-midi du moment où elle est devenue impure. Et l'Agma nous dit que Rabbi Yossi aussi pense que ce n'est que midi Rabanan. Et Tania, nous avons une braïta, Rabbi Yossi Amar, Haroe zav beshivi shelo, pour reprendre exactement la girsa, pour garder la girsa de Tosfot, c'est marqué aval, haroe zov. Mais Tosfot nous rapporte le Rashi dans Maseret Psachim qui nous dit, je ne sais pas que signifie aval, c'est-à-dire par rapport à aval, c'est mais. Donc cette Mishnah, cette Braïta se rapportait sur quel din. Rashi dit, je ne sais pas sur quel din ça se rapporte, que Rabbi Yossi vient dire mais celui qui a vu du Zov, comme si il voulait faire une référence à un enseignement qui avait été rapporté auparavant. Donc nous allons étudier comme un nouvel enseignement, Aroezov Beshivi Shelo Soter et Shelefanav. Donc un homme qui était Zav et qui a compté 7 jours de pureté et qui le 7e jour a vu du Zov, un écoulement, Soter et Shelefanav, il va annuler tous les jours qu'il a compté, il va donc devoir compter encore 7 jours. Va parler Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan lui a dit à Rabbi Oshia, L'onistor et la yomo, il ne doit annuler que le jour, qu'un seul jour. Et la Gemara avait posé la question sur Rabbi Yochanan, que signifie qu'un seul jour? Manafshar, isatar. Si on considère qu'étant donné qu'il a eu un écoulement, donc il annule son jour de pureté, donc il doit tout annuler. Kul ou satar, puisque tous ces jours de pureté vont être annulés, puisque maintenant il est impur, et que nous apprenons d'un passou qu'il doit terminer 7 jours de pureté sans interruption. Il satar, si tu dis que ce jour de Ziva, le dernier jour, ce dernier écoulement ne va pas tout annuler. Alors pourquoi doit-il annuler l'onistor veloyomo? Il ne doit rien annuler, ne serait-ce même qu'un jour, il n'a pas besoin. Et là, alors nous dit l'Agma, c'est effectivement ce qu'a dit Rabbi Yochanan, l'onistor veloyomo. On ne doit rien annuler, ni un jour, ni les 7 jours. Ve'amarle, et à ce moment-là, Rabbi Oshia a dit à Rabbi Yochanan, ainsi que nous explique Tosfot, Rabbi Yossi ka'ekavatecha. Rabbi Oshia a dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi pense comme toi. C'est-à-dire que nous voyons de là que Rabbi Yoshia pense que d'après Rabbi Yossi, cet homme-là n'est pas impur rétroactivement minatora, mais que midé Rabanan, puisque Rabbi Oshia a dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi pense comme toi, donc le 7e jour, on ne va pas annuler rétroactivement tous les jours de Ziva, il n'est pas impur rétroactivement. Donc c'est Rabbi Yossi qui a dit Mikan ou là-bas metame. Que Rabbi Yossi a dit que ce n'est que Mikan ou là-bas metame, que ce n'est qu'à partir du moment où il est impur qu'il est impur. Et pourtant l'Agma s'étonne va Rabbi Yossi, les Mafraou de Hamar. Donc pourtant Rabbi Yossi, on voit que Rabbi Yossi a dit qu'il était impur rétroactivement, comme nous l'avons vu plus haut dans la Braïta. Alors la Gemara donc nous dit donc, Maïle Mafra, que signifie Mafra? Ce n'est que Midé Rabanan, mais Minatora, il n'est pas impur rétroactivement. Alors la Gemara s'étonne, bon c'est vrai que nous avons vu d'après Rabbi Yossi, Olekan Velekan, que c'est comme un nouveau jour, même l'après-midi, le Rabbi Yossi, Malagma Mirde Sava Mixat Ayom Kikulo. D'après Rabbi Yossi, qui considère que Mixat Ayom Kikulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Alors Zava Gemura Demaite Korban Echim Eshkachatla. Comment on peut trouver une Zava Gemura qui devra apporter un Korban? Puisque nous avons indiqué qu'une femme qui dans la période de Ziva, pendant ces 11 jours, a eu 3 jours de suite un saignement, elle est Zava Gedola, mais elle a 7 jours de pureté, ensuite elle devra apporter un korban. D'après Rabbi Yossi, dans quel cas on pourrait imaginer ce korban? C'est-à-dire, comme nous explique ici Tosfot, étant donné qu'elle n'est impure que Mikan ou là-bas à partir du moment où on l'a vu, donc c'est chaque jour une nouvelle impureté. Donc c'est comme si, lorsqu'elle a vu un premier saignement le dimanche, le lundi matin, c'était le chimour du dimanche. Si elle a un saignement
le lundi après-midi, on ne peut pas l'associer au jour précédent. Donc c'est comme un nouveau saignement, puisque le premier a été terminé. Il y avait Shomeretium ke Negedium, Evan de Chazé Bepal Gedeyoma, Edar Pal Gedeyoma, c'est que les Shimour, étant donné qu'elle a vu donc une partie de la journée, la première partie était considérée comme le Shimour de la journée précédente, et donc ça ne s'associe pas les jours d'impureté ne vont pas s'associer. Donc demande l'Agma, comment d'après Rabbi Yossé on pourra arriver à une Zava Ngemura? Et l'Agma répond, on peut répondre de plusieurs manières. Ou bien des Kashafa Tlata Tlata, Yome Be'adade, on parle que cette femme a eu des saignements sans interruption pendant 3 jours. Et donc, s'il y a eu des saignements sans interruption, donc il ne peut pas, là il n'y a pas de problème, on ne va pas dire qu'il y a eu un shimour. Donc là, ça va s'associer, où on peut dire des chazet latayome samour lishkiatachama, delo aveshou des salekle les minyana. Et on parle dans le cas où elle a vu les 3 jours proches de la tombée de la nuit, c'est-à-dire pendant la période de Ben Hashmashot. Donc, cette riya, cet immense saignement a eu lieu, on va dire, le dimanche dans la journée, vers la fin de la journée, et aussi dans le début de la nuit, donc du lundi. Et donc là, il ne peut pas y avoir de shimour, c'est-à-dire le lundi matin ne va pas servir de shimour pour le dimanche, étant donné que déjà le lundi, à partir de la tombée de la nuit, donc le dimanche soir, il y a déjà eu un saignement, donc ce n'est pas un début de shimour, de pureté, et donc dans ce cas-là, les jours vont s'associer, puisqu'il y a eu donc 3 jours, même si ce n'était que les 2 premiers jours, où c'était Samour Rishkia Tachama, donc là on ne peut pas compter le début du lundi ou le début du mardi comme étant le shimour du jour précédent, étant donné que le début de la journée du lundi a commencé déjà avec donc une impureté. Donc c'est ainsi que l'Agma va répondre d'après Rabbi Yossé. Nous avons expliqué ici que ce que la Gemara, dans la question, pensait qu'une partie de la journée était le shimour, c'est-à-dire lorsqu'elle a vu lundi après-midi, on considère que le lundi matin était le shimour du dimanche. Et donc la réponse de la Gemara est que, ou bien il n'y a pas eu d'interruption dans le saignement, ou bien elle a vu du dimanche au lundi, donc même le lundi a commencé déjà en état d'impureté, donc ce n'est pas considéré comme un shimour du dimanche. Hadranala Harini Nazir, nous avons terminé le deuxième pérec. Donc l'agma a terminé avec la soubia de Olelo Lekan Velekan de Rav. Nous avons vu que Rav peut penser comme Rabbi Yossé. L'agma a répondu d'après Rabbi Yossé que ce n'était que Midé Rabanan. Et l'agma a expliqué aussi d'après Rabbi Yossé comment on arrivait à une Zava Gdola. Donc là nous allons nous arrêter ici. On prendra Bezrat Hashem avec le début du troisième pérec. Nous poursuivons avec Morot Alacha d'Af Tedvav concernant la bracha de Anoten la servi Bina. Anoten la servi Bina, c'est lorsqu'on entend le son du coq. L'explication de cette bracha, c'est que aussi le cœur de l'homme est appelé servi. Comme on le retrouve dans le passou, comme Nathan la servi Bina, qui a donné au servi Bina l'intelligence, est au cœur. Et la Bina se trouve dans le cœur. Et grâce à la Bina, l'homme peut faire la différence entre le jour et la nuit. Les Chachamim ont institué de dire cette bénédiction lorsqu'on entend le son du coq, puisque le coq aussi fait la différence entre le jour et la nuit. Et lorsque le coq va chanter son cocorico, l'homme a un profit de ce son, puisqu'ainsi il sait que le jour s'approche. De plus, en arabe, le tarnegol, le coq est appelé servi. Concernant la bracha de Ma'avir Shena, c'est une bracha qui commence par Baruch et qui termine Baruch Ata Hashem Agomel Chasadim Tovim Lamo Israël. Et c'est une seule bénédiction. Juste après avoir dit Ma'avir Shena Me'ena et Mamavafai, on dira immédiatement Yi Ratzon. Et puisque c'est une bénédiction, on ne répondra pas Amen après avoir dit Ma'avir Shena Me'ena et Mamavafai, puisque c'est encore au milieu de la bénédiction.